L'iPhone 17 arrive dans un peu plus d'un mois, mais est-ce qu'en 2025, l'iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max serait pas une meilleure idée? C'est mon iPhone actuel et je vais tout te dire dans cette vidéo si tu dois attendre ou bien passer sur un iPhone 15 Pro Max. Si tu veux un avis clair et honnête et sans langue de bois, tu es vraiment tombé sur la bonne chaîne et sur la bonne vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Comme ça me soutient énormément et puis tu louperas aucune activité concernant les prochaines vidéos dans l'avenir. En 2025, l'iPhone 15 Pro se situe en termes de tarifs autour des 700 à 800 euros. Tout dépend en fait de la capacité de stockage dont tu auras besoin. Mais il faut savoir que c'est quand même 2 fois moins cher qu'à sa sortie en 2023. Après, tu peux toujours l'acheter en neuf dans différents magasins ou même en Apple Store ou en reconditionné sur internet ou même d'occasion sur le Leboncoin si tu trouves une super affaire. Moi, ce que je te conseille de faire vraiment si tu veux économiser de l'argent, c'est de regarder sur des sites qui reconditionnent les téléphones ou même sur le Leboncoin, même si personnellement, j'ai pas trop confiance, mais tu peux vraiment tomber sur de super affaires et en plus de ça, si un téléphone à reprendre, par exemple ton ancien téléphone, que ce soit Android ou iPhone, tu peux encore diminuer le prix de ton iPhone 15 Pro. Par contre, vraiment très important, vérifie les garanties s'il y en a et l'état de la batterie. Côté performance, le 15 Pro dispose de la puce A17 Pro qui est encore surpuissante à l'heure actuelle. Hein, vraiment, on est en 2025, mais je vous garantis que la puce A17 Pro, elle fait vraiment tout dans mon quotidien. J'ai pas besoin d'avoir plus de puissance à l'heure actuelle. J'ouvre vraiment toutes mes applications, il n'y a aucun bug, c'est hyper fluide. Et l'avantage, c'est qu'Apple a l'optimisation de son logiciel et de toutes ses applications, contrairement à Android. J'ai jamais fait de montage sur mon iPhone, mais j'ai quelques connaissances qui font que sur leur iPhone et vraiment aucun problème, que ça soit avec CapCut, InShot ou encore même iMovie. Le téléphone, vraiment, il fait tout, il ne chauffe pas, c'est vraiment un vrai bonheur. En termes de jeux, je joue souvent à Call of Duty Mobile sur mon iPhone et à d'autres jeux comme Clash Royale, Clash of Clans ou même Brawl Stars. Ça m'arrive et vraiment, le téléphone ne chauffe pas, c'est ultra fluide, c'est ultra réactif. Donc vraiment, aucun souci là-dessus. Je vous dis, la puce A17 Pro, c'est vraiment pépite. En plus, on bénéficie de l'écran ProMotion 120 Hz, évidemment, qu'on n'a pas sur les entrées de gamme comme l'iPhone 15 ou l'iPhone 15 Plus. Ça, c'est vraiment dommage, mais bon, c'est un choix d'Apple. Et vraiment, c'est un pur bonheur parce qu'en plus d'être 120 Hz, il va s'adapter aussi en fonction de ce que vous regardez, mais aussi de ce que vous faites sur votre iPhone. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin d'être sur du 120 Hz, l'écran va s'adapter, il peut descendre jusqu'à 1 Hz au minimum et ça c'est vraiment bien. Et croyez-moi, c'est pas parce que vous allez passer sur un iPhone 16 Pro, 16 Pro Max ou même sur un iPhone 17 que vous allez sentir une différence. Au contraire, vous allez sentir une différence si vous êtes sur un iPhone entrée de gamme, que ce soit le 15 mais aussi le 14 ou le 13, quand vous allez passer sur un écran 120 Hz, là vous allez vraiment sentir une différence. Côté photo et vidéo aussi, là c'est du très très solide avec cet iPhone 15 Pro. De toute façon, tous les iPhones en règle générale, sauf les anciennes générations hein, évidemment, mais sont connus pour avoir des appareils photo qui sont vraiment incroyables. On a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif x3 et c'est du x5 sur le 15 Pro Max. Si jamais le 15 Pro Max t'intéresse parce que tu as un écran plus grand, voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Le mode portrait aussi fait très très bien l'affaire et je préfère le mode portrait de l'iPhone contrairement à Samsung ou à d'autres fabricants sous Android. Je trouve que Apple vraiment gère super bien le mode portrait avec les visages. On a un très beau flou d'arrière-plan et un très beau contour. Je trouve que les visages vraiment sont très bien détourés. Donc là-dessus, rien à dire. En vidéo aussi, c'est vraiment parfait. On a une bonne stabilisation. Le mode cinématique, pour le coup, il est vraiment incroyable. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. Avec mon iPhone, quand je prends des photos, la plupart du temps, c'est 99% du temps, c'est des photos en mode portrait que je prends, puisque c'est moi ou ma fille, donc c'est pas compliqué. Et en mode cinématique pour les vidéos, puisque la plupart du temps, en fait, je filme
toutes les vidéos de la chaîne avec mon iPhone. De toute façon, pour les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok ou Instagram, avec la compression qui suit derrière, la qualité du 15 Pro, elle suffit largement. Et en 2025, la différence, elle va surtout se jouer sur tes besoins réels plus que sur la génération d'iPhone que tu as, puisqu'il va falloir voir ce que tu as besoin en termes de basse lumière, de stabilisation, d'optique, de zoom, etc. Donc vraiment à toi de voir en fait ce que tu as besoin, plus les options entre guillemets qu'il y a sur ton iPhone. En ce qui concerne la batterie, alors à partir de l'iPhone 15, Apple est passé sur de l'USB-C. Pour ceux qui ne le savaient pas, loi européenne, Apple a été obligé. Sinon, je pense qu'ils seraient restés sur du Lightning parce que le Lightning, mine de rien, ça leur rapportait beaucoup plus d'argent que l'USB-C. Mais il faut savoir qu'on reste quand même sur une journée entière avec une utilisation normale. J'utilise mon iPhone normalement, pas en utilisation intensive. Et je tiens la journée vraiment, mais tranquillement. À la fin de la journée, il doit me rester 20 voire 30% de batterie. Donc hop, je le mets à recharger. On a le MagSafe aussi au dos pour la charge sans fil. Donc là-dessus, vraiment, on est servi. Par contre, on peut vraiment pas du tout parler de charge rapide puisque en filaire, on est limité à du 27 watts sur cet iPhone 15 Pro et du 15 watts avec le MagSafe, donc propriétaire Apple. Et si on utilise un autre chargeur sans fil, on est limité à du 10 watts, voire 12 watts grand maximum. Donc vraiment, on ne peut pas du tout parler de charge rapide. Il y a quelques rumeurs qui stipulent que sur l'iPhone 17, on pourrait monter jusqu'à du 50 watts. Mais bon, ça reste que des rumeurs. Calmons-nous parce que je vois vraiment pas du tout Apple faire ça. Et garde en tête que si tu achètes un téléphone d'occasion, vérifie absolument l'état de la batterie. Origine Apple de préférence, même si c'est pas du 100%. Vérifie bien le nombre de cycles aussi, c'est très important. Vaut mieux acheter une batterie origine Apple qui est environ à 90% plutôt qu'une batterie non origine Apple. Tu tiendras plus longtemps dans la durée. Et au pire des cas, si vraiment la batterie elle est naze, tu peux la changer, tu gagneras 1 an voire 2 ans de vie, d'autonomie en plus sur ton iPhone, ce qui n'est pas négligeable. En ce qui concerne le design sur cet iPhone 15 Pro, il n'est pas très différent des anciens designs, notamment du 14 ou du 13. Enfin, je vois pas vraiment une grande différence, malgré qu'Apple est passé sur du titane, ce qui rend l'iPhone beaucoup plus léger et avec une meilleure prise en main. Donc ça, c'est très appréciable. Faut savoir que pendant un temps, j'utilisais mon iPhone avec une coque parce que vraiment, j'avais peur de l'abîmer. Là, ça va faire 2 ans que je l'ai. J'ai retiré la coque. Voilà. Et vraiment, je redécouvre mon iPhone, je redécouvre la prise en main, à quel point il est léger et vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Nouveauté aussi sur cet iPhone 15 Pro, bénéficie du bouton Action. Très honnêtement, je ne l'utilise pas, il sert vraiment à rien, mais c'est ce bouton qui va remplacer le bouton silencieux sur les anciennes générations. Bien évidemment, vous pouvez toujours gérer le silencieux ou le mode sonnerie. D'ailleurs, c'est son utilité principale avec moi. Mais vous pouvez aussi paramétrer vraiment tout ce que vous voulez. Activer la lampe torche, activer des raccourcis. Vraiment, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, si jamais il vous sert, si jamais vous trouvez qu'il peut vous être utile, ce bouton action est là. Juste à vous de le paramétrer. Et puis c'est parti. Côté logiciel et longévité, je sais que ça aussi c'est un point important quand on voit ce que nous propose la concurrence avec Google et Samsung qui garantissent leur modèle 7 ans. C'est vraiment un argument fort, même si à l'heure actuelle je connais personne qui garde ces téléphones aussi longtemps, mais pourquoi pas. Il faut savoir qu'avec Apple, on est aussi à peu près sur la même longévité, on est sur du 5 à 6 ans. 7 ans, pourquoi pas? Même si j'ai un ami à moi qui est encore sur l'iPhone 6S et qui en est très satisfait pour le coup, donc c'est pour vous dire, mais bon, c'est un cas parmi tant d'autres. Là, avec cet iPhone 15 Pro, on est sur iOS 18 et toutes les nouveautés, toutes les dernières mises à jour de iOS, donc on est au point, on est à la dernière mise à jour. On bénéficiera aussi de iOS 26 quand ça sortira en septembre 2025 et bien sûr toutes les mises à jour futures comptées en moyenne 5-6 ans depuis la date de sortie, donc je pense à peu près 2028 par là, ça sera la fin. Si vous l'achetez maintenant, je pense que vous allez le garder 2-3 ans grand max et changer, sachant que on sera à l'iPhone 20 ou à l'iPhone 26, on sait pas. Peut-être qu'Apple, ça se trouve, va nous sortir une dinguerie
série en 2027 pour les 20 ans de l'iPhone. Mais garde bien en tête que si tu pars sur un iPhone 15 Pro en 2025, franchement, t'es tranquille sur la durée et pendant les 3-4 prochaines années, vraiment, t'as pas à te prendre la tête. Donc, est-ce que tu dois acheter un iPhone 15 Pro en 2025? Oui, si t'as pas trop de budget mais que t'en as un petit peu quand même. Je sais que voilà, 700-800 euros d'occasion, c'est quand même un budget, mais ça se trouve, tu peux vraiment trouver d'autres promos. Moi je t'ai fait vraiment une globalité, mais si tu fouilles bien sur internet, je suis persuadé que tu peux le trouver même à 500 euros. Ou peut-être que tu as une connaissance à toi, un ami à toi qui veut s'en débarrasser parce qu'il va prendre le modèle au-dessus et qui le brade, c'est tout à fait possible aussi. Ou que tu le trouves vraiment sur un site de reconditionné pas cher et que tu as confiance. Moi vraiment j'ai pas à regarder plus que ça, je t'ai fait vraiment une globalité de tous les sites internet. Si tu veux de l'USB 3.0 ultra qualitatif, parce que vous allez me dire oui mais chez Android, ça fait déjà 10 ans qu'on a de l'USB-C. Oui, mais la plupart des téléphones, c'est de l'USB 2.0. Après, si tu connais pas trop la différence, dis-moi en commentaire et je pourrais te l'expliquer. Si tu veux un écran 1 à 120 Hz qui s'adapte à ce que tu fais sur ton téléphone et si tu veux des performances avec la puce A17 Pro vraiment incroyable sans trop payer, parce qu'à l'heure actuelle, vraiment, il éclate la plupart des téléphones sous Android. Après, il faut comparer ce qui est comparable aussi, hein. N'allez pas me dire, oui, mais moi, mon S25 Ultra, il éclate ton 15 Pro. Oui, bon, en même temps, il vient de sortir, alors que lui, il est sorti il y a 2 ans. Voilà, restez cohérent, et encore même, je suis même pas sûr qu'il éclate le S25 Ultra. Mais bon, le débat n'est pas là. Si les photos et les vidéos te conviennent en termes de qualité et si le x3 te suffit, si effectivement tu préfères un zoom x5, je te conseille plus de partir du coup sur un 15 Pro Max qui sera un poil plus cher mais toujours assez raisonnable en termes de prix. Par contre, évidemment, je te conseille d'attendre l'iPhone 17 si tu veux toutes les dernières nouveautés, toutes les dernières fonctionnalités, la dernière puce qui existe et puis le dernier design actuel. Et bien sûr, si tu n'es pas du tout pressé et que tu veux attendre de voir si Apple corrige certains défauts qui pourraient te bloquer actuellement et faire une comparaison entre l'iPhone 17 et l'iPhone 15 pour voir vraiment si ça vaut le coup de prendre cet iPhone 17 ou si ça vaut plutôt le coup de prendre cet iPhone 15. Ce qui est vraiment un choix assez cohérent, très malin et pas du tout stupide. Donc oui, mon verdict en 2025, c'est que cet iPhone 15 Pro vaut le coup. C'est un excellent smartphone et si tu trouves une affaire en or, vraiment, ne la loupe pas et si surtout tu n'as pas besoin de toutes les dernières nouveautés. Si jamais tu hésites encore à sauter le pas et à acheter cet iPhone 15 Pro, dis-moi ton usage dans les commentaires. Peut-être que je pourrais t'aider, peut-être que je pourrais te donner un peu plus de détails. Et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de commenter, ça soutient énormément. Faites péter cette vidéo pour que tout le monde la voie avant la sortie de l'iPhone 17. Et puis surtout, prends soin de toi, c'est très important et bois beaucoup d'eau puisqu'il fait très chaud dehors. Allez, à la prochaine, ciao!